Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, scouting, je vais essayer d'en faire une aujourd'hui, demain et après-demain, enfin je vais pas essayer, je vais même les faire. J'ai pris des joueurs qui reprennent fin janvier ou après pour pas que les L15 bougent, parce que c'est des cibles qui sont, que je favorise pour la nouvelle team palier avec le cap de 240 que je trouve intéressante. Je vous dis absolument pas de les acheter, c'est juste que c'est des situations voilà, que j'ai envie de mettre en lumière parce que j'en trouve certaines intéressantes, j'en trouve d'autres moins intéressantes et je vous dirai pourquoi, donc voilà, donc tout de suite on y va, c'est parti. Et le premier, donc je vais essayer d'aller rapidement sur chacun d'entre eux, c'est Jordan Morris, vous le connaissez sûrement, bon pour ceux qui suivent la MLS vous le connaissez, pour ceux qui ne suivent pas, vous l'avez peut-être vu pendant la Coupe du Monde, il a fait 2 rentrées, dont une assez sympa, il a joué voilà, sur les 4 premiers matchs, les États-Unis après ont été éliminés. C'est un ailier gauche, ailier très offensif, alors là ils disent milieu offensif gauche, pour moi c'est ailier très offensif gauche, donc il a des cartes attaquants, il a L15 qui est vachement sous-évalué par rapport à ce qu'il est capable de faire. Vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. Et fin de saison plus Coupe du Monde, ça a un peu, voilà, ça a un peu déglingué son L15. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour la cap. Comme je vous l'ai dit juste avant dans l'intro, ça ne bougera pas jusqu'à 26 février, c'est la reprise de la MLS. Donc je trouve assez cool, c'est titulaire solide, sachant que Seattle, et j'en discute souvent avec un ami qui est assez fan, ils vont avoir un calendrier qui sera beaucoup plus allégé la saison qui arrive plutôt que la saison passée où ils avaient la CONCACAF. Et ça leur a un peu, pas foutu en l'air leur début de saison, mais ça a été un peu compliqué pour eux après, durant toute la saison. Donc là, je pense qu'ils vont revenir en force, avec juste des game week le week-end. Donc je trouve intéressant, voilà, sachant que le L15 est sous-évalué par rapport à ce qu'il fait d'habitude. C'est un titulaire solide sur le flanc gauche de l'attaque de Seattle. Donc voilà, Jordan Morris, moi j'aime beaucoup, je l'avais en plus en rare l'année dernière, et je vais peut-être me le reprendre. Et je vous présente rapidement José Cifuentes. Alors c'est un joueur qui est un peu plus cher que Jordan Morris, c'est milieu. C'est U23 aussi, international de l'Équateur. C'est pour ça que le L15 a un petit peu été flingué. Même fin de saison, pas ouf du tout par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et alors je vous le présente, je vous dis attention parce que Leeds vient de faire une offre assez conséquente, ou va faire une offre assez conséquente pour ce joueur. Donc vraiment pas sûr qu'il reste à Los Angeles. Donc voilà, c'est pour ça. Je vous partage un petit peu toutes les situations, comme je vous ai dit. Et pour moi, il faut faire attention. C'est dommage parce que le L15 était bien sous-évalué. S'il reprend à Leeds, il reprendra largement avant janvier. Ça dépend quand est-ce qu'il y va. Mais du coup, voilà, ça ne rentre pas dans mes recherches niveau scouting de joueurs qui recommencent fin janvier, voire après. Et le prochain, Keaton Parks. Alors, Keaton Parks, il a le 15 de 34, qui est assez hallucinant. 0,0660. Enfin, hallucinant, je vais vous montrer pourquoi. Donc, il est pas cher, 0,061. Donc, c'est vraiment pas cher. Il a été blessé longtemps. Cette saison, ça lui a un peu pourri la saison. Et vous voyez qu'il est revenu en remplat, quoi, surtout. Donc c'est pour ça que son L15 est vachement sous-évalué par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est un joueur qui est super important dans l'équipe de New York. Alors, le seul problème, c'est que j'ai pas trouvé le contrat. Normalement, le contrat s'arrêtait fin d'année. Il n'y a aucune raison qu'il ne signe pas parce que c'est vraiment un joueur très apprécié. J'ai lu pas mal de rapports de scouting sur lui, comme quoi c'est un joueur qui est vachement intéressant, qui est vachement important dans la récupération du ballon et dans la construction du jeu. C'est vraiment, j'ai lu beaucoup d'éloges sur lui et je trouve ça assez hallucinant qu'il soit aussi peu cher. Personnellement, c'est un joueur que je vais peut-être me prendre. En tout cas, il est dans mes cibles. Et quand vous voyez ses notes, c'est quand même vraiment pas mal. Pour un L15 de 34, moi, je trouve vraiment intéressant. Donc, Keaton Parks, je sais que ceux qui suivent la MLS le connaissent. Mais quand j'ai vu le prix, j'avais pas regardé le prix. Mais je le trouve vraiment pas cher. Même en rare, c'est assez cool, quoi. Si on peut l'avoir un petit peu moins de 0,100. Après, voilà, comme je vous dis, ça reste mon avis perso. À vous de checker et à vous de checker aussi sur tout le contrat. Et le prochain, donc c'est Sean Johnson, donc c'est gardien de New York. Alors pour l'instant, agent libre, ancien gardien, là ça devrait se débloquer assez rapidement. C'est assez cher parce que ça reste un gardien de qualité, mais on peut voir que fin d'année ça a été compliqué. Sur les 15 derniers matchs, il a fait que 3 clean sheets. C'est le gardien remplaçant des États-Unis, donc ça prouve quand même que c'est pas un trop mauvais gardien. Mais pour l'instant, c'est un gardien qui n'a pas de club officiellement. Donc voilà, j'avais envie de vous le mettre en lumière parce que c'est une situation qui pour moi est intéressante à suivre et que j'aime bien ce gardien, je l'avais donc c'est pour ça aussi que je l'ai suivi et je sais qu'il est quand même assez fort, à part la fin de saison voilà, qui est assez compliquée. Mais du coup son L15 à 39 est quand même assez cool pour nous, donc voilà. Donc c'est vraiment une situation à suivre. Et le prochain c'est Brian White, contrat jusqu'en 2025, 26 ans, qui coûte vraiment pas cher, 6 euros en limited, en rare c'est un peu plus cher forcément. C'est un joueur qui joue à Vancouver qui fera les midweek la saison prochaine. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelques game week en plus. Et en plus, il y a Lucas Cavallini, c'est l'autre attaquant de Vancouver qui n'a pas signé, qui part. Du coup, ça lui laissera peut-être un peu plus de place pour être plus décisif.
à voir, parce que la saison là n'a pas été folle, mais vous pouvez voir que c'est capable quand même de faire d'enchaîner des très très bonnes perfs. Après voilà, un attaquant c'est décisif ou pas, mais je trouve que c'est un pari qui peut être intéressant à tenter. Du coup en plus c'est un jeune, donc moi j'aime bien, donc voilà, Ryan White. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon short hier, je vous remonte vite fait Lalas Abubakar que j'avais présenté, comme quoi il avait fait une bonne saison 2021. Il avait fait après la saison 2022, ça a moins été fou. Alors on m'a dit il n'a pas fait une saison exceptionnelle, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle, qu'on n'aurait pas gagné grand chose avec ses scores. C'est vrai, en America, je suis complètement d'accord. Après là c'est vraiment voilà, pour la division KP que je vise, et quand je vois son L15 de 41 et ses scores à domicile, c'est ça que je vous avais dit, le Twitter de Football Economist a mis ça en lumière. Vous voyez que bon, à part là c'est pas fou, mais voilà, là il met un but, là il fait un 65. Là, c'est 56. Là, c'est 63. Là, c'est 60, 71. Donc, vous voyez qu'à domicile, c'est quand même super cool. Pour le prix, je trouve intéressant, moi, pour la profondeur, pour une profondeur de banc. Je vais peut-être me le prendre en rare. C'est pas impossible du tout, même. Donc voilà, c'est pour ça que je le trouve intéressant pour vraiment la division KP pour l'année à venir. Que ça me semblait être un bon plan pour le prix surtout. Et voilà, par rapport au match-up, comme ça, on peut un petit peu jongler. Donc voilà. Et le prochain, moi, je vais faire plaisir à un pote, c'est Thiago Martins, ancien god de l'Asia, c'est un Brésilien. Il faisait des super scores en Asia. Vous pouvez voir que, voilà, là, c'était Asia, Yokohama, il jouait avant. Il arrive à New York. Alors, c'est un peu moins fou, mais c'est quand même plutôt pas mal. On peut voir quand même ses scores sont sympas. À part la fin de saison, c'est pour ça que son L15 est assez intéressant pour moi. Le L15, il a 42, voilà. Donc pour le prix, c'est pas non plus une douille. Et en plus, Alexander Caliens, qui est un des patrons de la défense de New York City, va peut-être partir. En tout cas, il n'a pas encore re-signé, donc ça va être à suivre. Donc est-ce qu'il va avoir un peu plus de place pour prendre le lead? Voilà, ça peut être intéressant à suivre parce que ça reste quand même un défenseur de qualité qui a pour moi un L15 sous-évalué, donc à suivre. Je vous fais un rapide, vous devez le connaître, moi c'est un jeune que j'aime bien, même si je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas fans. C'est Benji Kikanovic, un jeune 22 ans. J'ai lu qu'il allait peut-être partir en Grèce, il y a des offres un petit peu voilà, de championnats comme ça, donc faites gaffe si vous êtes sur lui, vérifiez bien la situation. Et alors je vous montre, c'est comme Shane Johnson, les gardiens MLS, si vous jouez l'America, c'est pas forcément le top parce que les gardiens argentins prennent moins de buts. Mais je voulais quand même vous présenter Brad Stuver parce que c'est à Austin, c'est une équipe qui tourne très bien. Il a re-signé, c'est sûr qu'il va être titulaire. Et c'est vrai que c'est assez cool. Donc il est capable de faire des all-around sympas en plus. Mais voilà, des fois ça prend vraiment quand même pas mal de buts. C'est le championnat de la MLS, c'est un championnat assez offensif. Mais son L15, je le trouve intéressant, de 45. Donc pour un gardien de qualité, je trouve ça assez cool qu'il est voilà, dans le cap où la moyenne des joueurs sont de 48. Il fait quand même gagner 3 points et on a quand même un gardien qui, suivant les match-ups, peut quand même nous rapporter pas mal de points. Donc voilà, je voulais vous le présenter. J'ai déjà parlé de lui, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Et le dernier, alors on va un petit peu dans les terres d'Amérique du Sud, c'est Josué Estrada, c'est un Péruvien donc qui joue au Pérou, à Santiano. C'est un latéral droit et je vous l'ai dit la dernière fois, je trouve que maintenant les écarts par rapport à avant, c'est quand même assez intéressant. Suivant du match-up, on peut caler. Après, on n'aura pas 100% raison. C'est compliqué de savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais je pense que voilà, c'est beaucoup plus intéressant qu'avant. Il est en contrat jusqu'en 2023. Il a annoncé qu'il avait de gros objectifs pour l'année qui arrive. Donc ça peut être cool cette année, je pense. Pour le prix, c'est vraiment pas cher en plus. Il peut jouer plusieurs postes, dont défenseur central. Et on peut voir que défenseur central, à chaque fois, ça fait des très bons scores. Après, quand il joue latéral, il peut faire des passes décisives. Ça tire les corners aussi. Et le championnat péruvien reprend le 4 février. Donc c'est un petit peu avant la MLS. Ça finit le 30 novembre. Donc c'est à peu près les mêmes dates. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous le montrer. Après, je ne vous cache pas que je ne suis pas le championnat péruvien. Mais sur le papier, je trouvais ça assez cool. Donc voilà, on finit sur cette petite touche d'Amérique du Sud. Comme d'hab, je vous le dis, hein, n'achetez pas forcément les joueurs que je vous montre. Achetez plutôt le même genre de profil. C'est comme, je pense à Jordan Morris par exemple, avec son L15 sous-évalué, parce qu'il a été remplaçant à la Coupe du Monde. Donc voilà, essayez de trouver ce genre de joueur. Petite précision, si vous prenez un joueur qui n'a pas joué durant les 15 derniers matchs ou plus, donc ça lui fait un L15 de 0 au niveau du DNP, parce qu'il était DNP. Par contre, quand il revient, et s'il fait un 60 par exemple, son L15 va directement passer à 60, donc faites gaffe à ça. Voilà, j'espère que ce petit scouting un peu freestyle vous a plu. Je vous fais le même demain. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!